les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour faire votre guidance générale pour début juillet. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous. Pour début juillet, amis scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que vous êtes en forme, que vous avez la santé. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment d'être là. Allez, on y va, ça continue. C'est parti, je commence à mélanger les cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions? On y va, on prend une première énergie, on prend une première carte. On demande en fait l'énergie générale pour la première quinzaine de juillet pour les scorpions, autour de laquelle va s'organiser le tirage. Oups, bon. Allez, c'est parti, on y va. Je vous baisse la caméra. Hop. Alors, donc ça, c'est l'énergie générale. Ensuite, on prend l'énergie matérielle. Ouh, c'est celle-là. Ok. Ensuite, on prend l'énergie... Bon, je sais pas. Il y en a deux, je mets comme ça. L'énergie mentale. Le mental. Qu'est-ce qui se passe dans votre mental, dans votre tête? Quelles sont les énergies du mental dans les scorpions les plus juillet? Ensuite, dans les énergies des émotions, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et ensuite, dans le spirituel, par rapport à votre développement spirituel, comment vous avancez par rapport à votre guidance spirituelle. Oups, d'accord. Bon, très bien. Allez, c'est parti. On va aller voir pour vous. Allez, tour, retour. Alors. Ouais, on a la répression, la 10 de feu, en énergie centrale. Ok. Bon, on continue. Alors, ensuite, on a l'espièglerie, le valet de feu. Le valet de feu qui est sorti, et au-dessus, on avait la vacuité, la 5 des arcanes majeures. On la met comme ça. Alors, dans le mental, on a l'aventure, le valet d'arc-en-ciel. Dans les émotions, on a la patience, le 7 arc-en-ciel. Et on a l'expérience de l'existence dans les énergies spirituelles. Bah, c'est plutôt un beau tirage. C'est plutôt un beau tirage, il y a plein de trucs, il y a plein de choses pour vous. Vraiment, bon, ça se passe à plein de niveaux différents, donc ouais. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ce tirage. Bon, alors, il y a quand même des histoires de refoulés. Il y a des histoires de ce qui est refoulé, de ce qui est réprimé, peut-être par rapport à des angoisses, peut-être par rapport à ce qui est faux, peut-être, je sais pas. En tout cas, avec cette énergie de la répression, vous voyez bien, on a quand même quelqu'un qui a la tête dans le mental et le corps, avec des corps tout autour de lui. Donc si vous voulez, il n'y voit pas clair, et puis il est enchaîné, il est vraiment pris au piège. Voilà. Bon, donc c'est un 10 après, c'est un 10 de feu, donc ça peut pas aller plus mal, je veux dire, ça peut pas aller plus loin. Là, la seule solution qui nous reste derrière, c'est de redémarrer, de repartir. À voir combien de temps ça reste dans cet état-là, ça par contre, c'est à vous de le décider, mais derrière, ce sera forcément quelque chose de mieux. Voilà, donc c'est un 10, donc après c'est un nouveau départ, un nouveau cycle, d'une certaine manière. Dans les énergies d'action, et donc justement, par rapport aux énergies d'action, on a l'espièglerie, c'est le valet. Donc vous voyez, c'est toujours des énergies de feu. Alors, est-ce que vous êtes en train de réprimer une énergie d'espièglerie que vous avez, qui est pourtant là, qui vous dit avance, et vous ne le faites pas, vous restez coincé, vous stagnez là, à cet endroit-là, pris au piège,
par rapport à... C'est toujours par rapport à des choses du passé en général. Voilà, des blessures, des choses, des schémas. Parce que le valet de feu, il est très aventurier, il est très gai, il est très joyeux. Vous voyez, il ressemble à un clown, ça pétille partout. Il dit allez go, j'y vais. Bon, il a un petit côté enfantin, il a un petit côté pas puéril, mais bon, il est très voilà, joyeux, un peu naïf, mais il y va, il avance. Voilà, il est quand même dans une énergie d'action, il a envie d'y aller, il a envie d'aller voir. Bon, donc dans votre vie matérielle, il y a comme je vous disais, comme un espèce de nouveau départ qui est là. Vous avez envie d'être joyeux, gai, voilà, plein de bonnes énergies, plein de bonnes volontés, avec beaucoup de chaleur. Mais il y a une énergie de répression. Donc il y a peut-être voilà, une énergie qui est réprimée. Et apparemment, on est plus dans l'action. J'ai l'impression que ça touche plus votre vie matérielle. Et parallèlement à ça, on peut donner quelques infos sur la vacuité, dire 2 mots sur la vacuité, parce que c'est la seule arcane majeure de votre jeu. C'est le côté éphémère de la vie. C'est accepter d'une certaine manière que tout est inconstant. Alors évidemment, dans la vie matérielle, c'est sûrement là que c'est le plus difficile à accepter. Parce que quand c'est tangible, quand on voit tous les jours la même chose, etc., on s'y habitue. Et on a du mal à imaginer que ça puisse disparaître, que ça puisse se transformer, que ça puisse être différent. Vous savez, quand on déménage, ça nous brasse beaucoup. Quand on change de vie, ça nous brasse. Parce que c'est vrai qu'au niveau matériel, voilà. Mais rien n'est figé, tout est inconstant. Bon, après, il y a aussi ce côté noir. Du coup, on a peur de tomber dans le vide. Peut-être que c'est ça, en fait. Ce valet, il y va, mais en fait, au fond, inconsciemment, il a peur, vous avez peur de tomber dans un gouffre, dans un truc complètement chaotique. C'est légitime, je veux dire, on a le droit, c'est normal, c'est humain d'avoir des craintes. Ça me fait penser aussi à la carte de la répression. Donc vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais le côté espiègle vous dit, mais allez, t'en fais pas, va voir, vis les choses une par une, étape après étape, chaque chose en son temps. L'important c'est de faire un premier pas, et puis de toute façon le prochain sera forcément différent du premier. Ce sera pas le même pied, ce sera pas exactement au même endroit, donc avance dans ce côté espiègle insouciant et accepte de ne pas savoir de quoi sera fait demain. Il y a cette notion de ok, j'accepte que je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais quand même. Soit le fait de ne pas savoir ce qui va se passer me paralyse, et donc je réprime mon énergie d'action, mon mouvement, ne bouge pas. Soit j'accepte que je ne sais pas ce qui va se passer, et du coup je libère mon énergie vitale. Bon, à vous de voir, j'espère que ça va vous parler. Alors on continue, parce que du coup on a l'aventure, vous voyez, c'est vraiment un peu comme l'espièglerie, il y a vraiment, je vous dis, des énergies de nouveau départ, de prendre un chemin, de prendre une direction, de s'aventurer. Bon là on est dans le mental. Donc le mental s'ouvre à l'aventure de la vie. Le mental, voilà, accepte que la vie est une aventure, qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans les jours qui suivent, qu'on ne contrôle pas tout, qu'on ne contrôle pas notre destin, que la seule chose qu'on peut faire, c'est faire des choix et avancer. En conscience, avec vigilance, en étant conscient de ce qu'on fait. Donc là, déjà, tout vous invite quand même à ouvrir, en fait, à mettre une forme d'ouverture. Vous voyez, cet enfant qui est plus vraiment un enfant, qui est un jeune adulte, ça y est, il part. Voilà, il part de chez lui. En tout cas, il envisage, voilà. Il envisage d'aller voir ce qui se passe sur le chemin. Plutôt que de rester assis à attendre, il y va. Il ne sait pas ce qui va arriver. On voit le chemin d'où il vient, mais on ne voit pas le chemin où il va. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. On connaît notre passé, on sait de quoi il est fait, mais notre futur, on ne sait pas du tout ce qu'il va contenir, de quoi il va être fait, quelle sera l'aventure. Alors, une fois de plus, on a le choix. Ou on reste paralysé parce qu'on a trop peur, parce que dans le passé, il s'est passé ça, et on reste conditionné, enchaîné par ce passé et par son inconscient. Ou alors on décide, parce que on décide d'avancer quand même. Parce que le plus important, c'est de vivre. Donc là, votre mental, il vous dit, va vivre cette aventure, va voir. Ok ? Bon, et dans les énergies émotionnelles, on a la patience. Donc,
on vous invite à faire preuve de patience. Pour moi, c'est la Terre-Mère, hein, c'est Gaïa qui est enceinte, hein, qui attend un enfant. Donc, est-ce que vous attendez un enfant? Est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant? Est-ce que il y a un projet dont vous avez envie, qui vous tient à cœur, hein, et qui vous touche émotionnellement, qui ne voit pas encore le jour? Il y a une notion de c'est pas encore tout à fait l'heure, c'est pas encore tout à fait le moment, donc patience. Il faut apprendre ici à ces émotions, à faire avec les cycles de la vie, les cycles lunaires, hein, et donc d'avancer patiemment, encore une fois, un pas après l'autre. Et si la chose ne se concrétise pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Donc on prend un peu sur soi, mais gentiment, voilà. C'est très doux la patience dans les énergies émotionnelles. C'est très très doux, c'est très bien. Et puis ici, on a l'expérience de l'existence, hein, dans les énergies spirituelles à 3 de feu. Donc encore une fois, on a une énergie de feu, une énergie dynamique, où ici, hein, on voit un personnage, hein, qui communique, qui prend dans ses bras un arbre, et on voit vraiment leurs énergies, hein, se fusionner, se mélanger, et on comprend dans cette carte que tout est lié, que tout est interdépendant, et que l'énergie de l'arbre va influencer, va toucher, en fait, hein, touche énergétiquement, touche physiquement le corps de la personne qui le tient, et inversement, le corps de la personne, hein, qui le tient influence aussi l'énergie de l'arbre. Et en fait, dans le corps, il y a beaucoup de choses. Il y a toutes les émotions, il y a tout le ressenti, il y a tout l'inconscient, voilà. Et donc, du coup, ça s'influence. Et donc, en fait, vous êtes en train de comprendre vraiment que tout est interconnecté, que tout est interrelié. Et ça, c'est hyper important, je trouve, hein, de faire cette prise de conscience, de vivre avec cette conscience-là dans la vie. C'est fondamental d'avoir conscience de ça, et que donc du coup, en fonction de comment moi je me sens, ça va interagir sur mon environnement et vice versa. Voilà, je suis poreux, je ne suis pas isolée, voilà justement. Je ne suis pas un électron libre, isolé, qui, même si dans sa tête voudrait bien n'en avoir rien à faire de ce qui se passe autour, ne le peut pas. Ce ne sont pas des lois que nous on a inventées, c'est des lois auxquelles nous sommes tous soumis, donc autant les accepter et apprendre à les connaître pour justement mieux gérer ces choses-là. Donc vous êtes sur ce très très beau chemin d'expérience de l'existence, d'aller à la rencontre du vivant, de l'autre, et d'essayer de sentir, de ressentir les énergies. Hein. Et ça c'est super bien, vraiment c'est très très beau. Donc vous avez quand même un beau tirage, je trouve, avec des énergies assez fortes. Voilà, c'est assez dense, hein, mais il y a de quoi faire. Ok. Alors, du coup, on demande pour vous, les scorpions, un message pour début juillet. Avec le tarot de la transformation. Qu'est-ce qui peut venir aider nos petits scorpions à faire leur traversée de début juillet? On a la très jolie carte de l'espoir. Il y a des très belles notions de patience, d'espoir, comme quelque chose que vous aimeriez bien faire, mais qui est peut-être un peu réprimé, un peu refoulé. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, à vous de me le dire, hein, mais vous y mettez quand même de l'espoir et tout. Hein, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette très jolie carte, hein, avec beaucoup de vert, hein. Elle nous dit déjà qu'on est perdu dans la jungle. Perdu dans la jungle. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux, parce que chacun espère, et espère en vain, que l'autre personne le comblera. Mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre, tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. Très très belle notion ici, hein, qui rejoint, je trouve, quand je vous disais on n'est pas une particule seule, isolée, vous voyez, tout est interdépendant, tout est interrelié.
qui nous amène justement à ces notions de partage, hein, et qu'est-ce qu'est l'autre pour moi. Ça peut aussi faire écho dans une vie amoureuse ou dans le relationnel. À quoi me sert, entre guillemets, l'autre personne, vous voyez. Enfin, évidemment, on ne se sert pas des gens, mais au final, quand même, c'est pas pour rien qu'on a besoin, qu'on a besoin des autres, que l'homme est un homme sociable et qu'on ne peut pas vraiment se passer des contacts humains. Il y a une raison, sinon on est comme deux aveugles où on cherche l'autre comme pour venir combler un manque à l'intérieur de soi, plutôt que d'être dans une énergie d'amour et de joie et de partage. C'est des différences fondamentales qui font reposer vraiment ici ces notions d'expérience, hein, de l'existence. Donc il y a des choses très profondes pour vous. Hein. Pour moi, je trouve que ça touche vraiment comme des valeurs ou des lois ou des règles, des choses vraiment où en effet... Voilà, donc on est comme ça là-dedans. Alors on continue, on prend un murmure de guérison pour vous. On a la vibration, la numéro 14. D'accord ? Bon, alors la vibration vient nous parler de plusieurs choses. Elle nous parle de votre état énergétique, justement, et elle nous invite à rehausser, à réélever notre niveau vibratoire. Donc peut-être que si jamais, en fonction de ce que vous vivez, c'est fort possible avec toutes ces histoires de répression et tout, si jamais vous avez l'impression de perdre de l'énergie, d'être en perte d'énergie, on peut dire de vibrer bas, de perdre de l'énergie, on vous invite à retrouver de l'énergie. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie accompagnera au mieux votre processus de guérison. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Alors, une fée, pourvue d'une baguette magique, voyage sur le dos d'une chauve-souris, encourageant la confiance dans vos dons psychiques et la foi dans vos propres capacités. Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. En élevant la vôtre, vous construirez la confiance en vos instincts. La fée et la chauve-souris sont accompagnés de papillons de nuit, eux aussi des animaux nocturnes. Un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez. Cela peut suggérer que vous n'avez pas affronté quelque chose. Vous vous êtes renfermé et il est temps de revenir à la vie. Trouvez une activité qui vous motive, remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Alors il y a beaucoup de choses, je vous dis, peut-être c'est par rapport à ce que vous réprimez, quelque chose qui est caché, voilà. Ça nous parle aussi beaucoup des dons psychiques et tout ce côté un peu justement obscur, qu'on ne connaît pas très bien, et ça ramène à la carte de l'expérience de l'existence où vous êtes en train de faire cette expérience. Enfin, on vous dit que vous êtes très sensible aux vibrations. Et que donc, vous êtes en train de lancer ici de chercher, et ça touche votre évolution spirituelle en fait. Ok ? Allez, on continue. On prend un petit message de l'oracle de Gaïa pour nos amis scorpions. Alors. Oh là là. Et j'ai tiré la voie secrète, la numéro 34. C'est le mariage de l'esprit et de la matière. En fait, cette carte, elle nous dit de réussir à marier, en effet, l'esprit et la matière. C'est-à-dire, entre ce qui se passe entre notre tête, par exemple, les choses qu'on pense, et ce que l'on fait. Par exemple, si je crois profondément en l'amour, ou je ne sais pas, je l'aspire profondément à quelque chose, mais en fait,
je ne fais que me saboter, ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, vous voyez. Donc c'est de ça que ça nous parle. Hein. Je vous la lis. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie, mais vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique, représentée sur cette carte, abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle, et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant, et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle. Et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Voilà, magnifique. Hein. Alors on continue, il y a des affirmations positives, alors je vous les dis. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Très belle carte et je trouve très appropriée avec justement l'aventure qu'on avait justement dans le mental. Voilà. La lumière éclaire votre chemin, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes protégé, allez-y. Hein, il s'agit de prendre le chemin, tout simplement. Hein. Voilà. Super, je trouve que ça résonne vachement avec le tirage, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, hein, mais ok. Ok, voilà. Et puis on prend un petit message avec les anges gardiens. Hop. Pour vous les scorpions, pour début juillet, quel est le message des anges gardiens pour aider les scorpions dans leur traversée de début juillet? Ah, ben on a eu l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter, si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Ben voilà, tout est dit. Ok. Tout est dit dans cette carte. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Tout est dit, tout est ok. Voilà, merci beaucoup les amis. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aidera hein, pour début juillet. Si ça vous a plu, pensez à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ben moi, je vais faire votre guidance sentimentale juste derrière. Voilà, et ben portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à très vite les amis. Grosse bise. Bisous, bye.